Stratégie de trading. Volatility 100 index, step index, volatility 75. Je te montre dans cette vidéo une nouvelle stratégie qui va te permettre de trader les indices synthétiques. Tout d'abord, pour commencer, je vais ouvrir un nouveau graphique. Ici, je vais prendre par exemple le marché de Step Index. Je prends par exemple ce marché-ci, le Step Index. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais configurer le graphique. Pour configurer le graphique, on va juste faire un clic droit. On va partir sur Propriété. Sur Propriété, on va venir sur couleur et on va mettre type de schéma color en white. Ensuite on va partir sur monter et on va enlever ceci, le volume. Donc on va rechercher là au volume, montrer, afficher le bouton rapide, afficher le type, montrer volume type, c'est ça. On désactive et ok, notre graphique est configuré. Ici on est sur un time frame d'une heure. Ce qu'on va maintenant faire, c'est quoi? On va ajouter les indicateurs qui vont nous permettre de prendre position avec la stratégie que vous montrez dans cette vidéo. Donc pour commencer, on va mettre notre graphique en time frame de 15 minutes. Là on a un time frame de 15 minutes. Ensuite, sur notre graphique, on va insérer le premier indicateur. Le premier indicateur, on va insérer l'Ichimoku. Donc le premier indicateur est un indicateur de tendance Ichimoku. On va l'insérer sur notre graphique. Ensuite, sur Ichimoku, on va désactiver le Kumo en hausse et en baisse. Donc sur Kumo, c'est-à-dire les différents nuages, on va mettre non. Sur les différents nuages et on va cliquer sur OK. Là, voici déjà le premier indicateur. Le deuxième indicateur qu'on va mettre sur notre graphique, c'est le RSI. On va partir sur insérer, indicateur, oscillateur, on va prendre RSI. RSI, vous allez mettre comme suit le niveau 50. Vous mettez la couleur black ou rouge, ce que vous voulez sur le niveau, vous mettez un seul niveau, 50. Ensuite, paramètres, vous allez mettre période 1000, appliqué à close. Ensuite, le style, vous allez mettre white. Puisque le fond ici c'est blanc, on va mettre ici white pour que ça soit aussi blanc. On ne veut pas voir, ou bien vous pouvez mettre juste non tout simplement à ce niveau-ci. Et on va cliquer sur OK. Là, on a inséré sur notre graphique le RSI. Maintenant, ce qu'on va ajouter sur notre graphique, c'est le Stochastic Oscillator. Comment est-ce qu'on va faire pour ajouter le Stochastic Oscillator? On va venir ici. Ensuite, on va venir sur indicateur. On vient ici, on va venir sur indicateur. Ensuite, on va cliquer là, oscillateur. Ensuite, on va choisir Stochastic Oscillator. On va porter l'indicateur comme vous voyez là et on va venir déposer dessus sur le RSI. Ensuite, le niveau, vous allez mettre aucun niveau du tout. Vous enlevez tous les niveaux. Vous enlevez tous les niveaux. Ensuite, sur paramètres. Ensuite, vous allez sur paramètres. Sur paramètres, vous allez mettre la période pourcentage K à 10. La période de pourcentage D à 5 et le ralentissement vous allez mettre à 4. Ensuite le champ de prix vous allez mettre haut et bas, low, high. Maintenant vous allez mettre méthode ici à linéaire, méthode linéaire. Maintenant principal, vous mettez la couleur de la bougie qui monte, signal vous mettez la couleur de la bougie qui baisse, tout simplement. Donc vous le configurez comme suit, niveau comme suit, ensuite vous mettez sur OK.
Maintenant, comment est-ce qu'on va utiliser ceci pour prendre position sur le graphique? Pour prendre position sur le graphique, qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre que sur notre indicateur, on a le croisement. Comme vous le voyez ici, on a le croisement. Ensuite, vous allez voir sur notre indicateur Ichimoku, ici, on a aussi le croisement. Donc, si je prends par exemple ça, une ligne verticale, je mets à ce niveau-ci, vous allez voir, on a d'abord eu le croisement à ce niveau-ci et ensuite on a eu le croisement ici. Donc ici, vous constatez bien ici, le rouge est au-dessus du bleu. Là, on ne prend pas position. Pourquoi? Parce que le stochastique est ici au niveau haut. On va donc patienter parce qu'on a eu le croisement par le bas. On patiente donc que ici, on passe à ce niveau-ci. On va patienter que ici, on passe ici, le rouge va passer en dessous du bleu. Là, on va prendre position en sel. Donc, c'est ça la stratégie que vous devez utiliser. Là, vous prenez position en sel. Donc, lorsque le stochastique est haut, on va rechercher sur notre graphique la position vente. Et lorsque le stochastique est bas, ici, on recherche plutôt la position achat. Vous voyez là, il n'y a eu aucun croisement. Là, on ne fait rien du tout. Je dis bien rien du tout. Là, vous voyez bien, aucun croisement, on ne fait rien du tout. Ici, on a eu croisement, mais ici, on était sur le point de chuter. Là, on ne fait rien du tout. Maintenant, vous allez prendre position où? À ce niveau-ci. Lorsque on va avoir ce croisement et le rouge sera au-dessus du bleu, là, maintenant, vous prenez position en achat. Là, vous voyez bien, votre trade a été réussi. Là, on est sur un time frame de 15 minutes. Ça fait beaucoup, quittant de ce niveau-ci jusqu'à atteindre ce niveau de résistance. Vous voyez là, vous avez eu assez de profit. Donc, c'est ça la stratégie que vous allez utiliser. Je répète bien la stratégie. Vous prenez position en achat lorsque le stochastique est au niveau bas, c'est-à-dire en dessous, au-dessous de 50. Le stochastique est au-dessous de 50. Là, on recherche une position achat. Et pour confirmer la position achat, vous allez attendre que sur notre Ichimoku, le trait rouge passe au-dessus du trait bleu. Là, vous prenez position en achat. Et maintenant, pour prendre une position vente, vous attendez que notre stochastique soit au niveau le plus haut. On a le croisement et que sur notre Ichimoku, on a le croisement plutôt pour le bas. On a le croisement plutôt pour la vente. Là, vous prenez position en vente. Donc, c'est ça la stratégie et vous devez l'appliquer comme je vous le dis. Vous pouvez d'abord utiliser ça en réel. Mettez d'abord la stratégie en marche sur le démo pour pouvoir bien assimiler. C'est une stratégie rentable. Cette stratégie est vraiment très super. Vous l'appliquez d'abord en démo. Ensuite, maintenant, vous pourrez aller en réel. Là, maintenant, vous pouvez aller en réel. Donc, ici, c'est pas ce que vous avez chez vous. Ici, voici le compte démo. Lorsque je vais appliquer des stratégies, je viens ici sur ce compte démo. Maintenant, lorsque c'est au réel, là, je viens sur le compte réel à ce niveau-ci. Tout simplement. Donc, la stratégie, vous allez appliquer de même et vous allez voir à quel point la stratégie est superbe. Mettez-moi un gros pouce bleu pour m'encourager à faire d'autres vidéos de ce genre pour vous montrer de nouvelles stratégies que vous allez utiliser sur le marché.
à bientôt pour une nouvelle vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau dans la chaîne.